Hey, salut à tous, c'est Vapor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept Un jour, une nouvelle carte dans le cochon bourreau. Et aujourd'hui, la carte qui sera remplacée est la Valkyrie. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai remplacée par le Mini PK, qui est une carte qui coûte 4 d'élixir aussi, qui fait pas des dégâts de zone, mais qui fait des dégâts colossaux par contre, en 1 contre 1. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment le deck marcherait avec un Mini PK à la place de la Valkyrie. Car par exemple avec un mini PK on pourra les découper des électro-géants ou des géants ou même des golems. Alors qu'avec la Valkyrie c'est plus simple contre les deck bait, mais du coup on a plus de mal contre les gros tanks. Donc c'est un changement intéressant et on va voir comment on se débrouille avec. Donc pour cela je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. Donc c'est parti pour aller chercher les 12. On commence directement et on tombe contre Axel. Donc comme on a l'esprit de glace en main départ, on va aller le mettre pour aller gratter. Ok, il nous met un bomber directement, d'accord. Alors c'est un bomber intéressant de sa part. Ok, j'ai raté mes gobelins ici, donc le bomber va mettre un coup quand même. Donc peut-être que c'était voulu de sa part, je ne sais pas. Donc pour le moment il a l'air de rien faire et honnêtement j'ai pas vraiment... Ok, comme il m'a mis un petit électro-sorcier, je vais aller activer la tour ici. Donc voici le placement pour aller activer votre tour du roi avec l'électro-sorcier. Même si je pense que depuis le temps, vous le connaissez. Enfin, j'espère hein, que vous le connaissez et que vous avez bien appris vos leçons. Hop. Donc, un archer magique. Donc, ça m'a l'air d'être du bridge spam son deck. Enfin, le bomber est un peu bizarre. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait dans son deck. Ok, les flèches aussi. Donc, peut-être qu'il essaie de pré-shot mes gobelins. Mais malheureusement pour lui, je n'ai rien mis. Ok, c'est du PK. Alors, il joue très très bizarrement le frérot. Donc, je sais pas, peut-être qu'il a 4000 trophées, hein, mais bon. On verra ça sur son profil après, mais là, il joue très très bizarrement. Ses plays, je les comprends pas trop, car j'ai l'impression qu'il joue un peu au pif, hein. Là, je vais juste mettre les gobelins ici, comme ça, mes deux tours vont aller taper le PK, enfin la PK plutôt. Hop. Donc là, on va juste aller bûche, voilà, la PK s'est fait découper par mes gobelins plus la tour. Et en fait, je crois que le pro, il fait un défi là. Défi, mettre toutes les cartes au pont. Ok, bah, c'est intéressant, hein. Moi, je respecte tous les types de challenge. Donc, bonne chance à lui. Hop, ok. Petit archer magique ici, qu'on va aller tornade directement. Comme ça, notre bourreau va pouvoir s'en occuper et il va pas trop nous saouler comme ça. Hop, et là, même notre bourreau va pouvoir aller mettre un aller-retour de sa hache s'il met rien. Ok, une tour à bombe. Ok, même la tour à bombe, il la met au pont. Donc c'est un choix vraiment intéressant de sa part. Oh, je vais mettre un mini PKDR comme ça. On va aller chercher l'électro-sorcier. Nickel. Là, il va devoir acheter de l'élixir. Sinon, ça... Ok. Il a mis la daronne du mini PK. Ok, bah... De toute façon, je comprends totalement le choix, hein. Parce qu'évidemment, c'est toujours les darons qui, qui gèrent le mieux leurs enfants. Donc voilà, hop. Et un miroir en plus, d'accord, mec. D'accord. Il a mis donc des flèches miroirs sur ma tour. Donc c'était un play intéressant peut-être. Donc là, on va aller tornade, peut-être quelque chose. Non? Ok, il a mis l'APK. Ok, j'ai essayé de tornade pour voir s'il mettait peut-être un bomber ou un électro-sorcier, histoire de l'attirer directement sur le mini PK, mais malheureusement, il n'a pas mis ce que je voulais. Donc là, on va juste faire ça tranquillement. Hop, on peut aller bûche ici pour aller mettre quelques dégâts. Ok, les flèches. Donc en fait, je sais pas sur quoi repose son deck, mais en fait, c'est un deck grattage flèche. J'ai compris. Donc là, on va juste commencer la roquette, puisque de toute façon, il y a la tour à bombe pour aller défendre mon cochon, donc ça sert à rien qu'on mette un cochon ici. Hop. Le mini PK qui va quand même déchirer la PK ici. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, on va juste mettre un cochon pour voir ce qu'il va défendre. Et il va mettre un PK miroir, mais qui ne sera pas du tout suffisant pour aller stopper mon cochon. Et le cochon qui va mettre son coup, plus la bûche qui va terminer la tour. Et là, nickel. Donc là, game très simple. J'avoue que j'ai pas trop compris ce que l'adversaire a fait ici. Contre la banane Smurfy. Donc c'est un choix intéressant. Donc bonne chance à lui. Alors là, ok, la reine. Donc on va mettre le cochon de l'autre côté pour mettre de la pression. Ok. Cavalier, d'accord. Donc là, on va juste mettre le mini PK dessus. Plus bûche de l'autre côté pour aller buter la reine. Voilà. Donc le cavalier va pas mettre son dash en fait. Ok, parce qu'en fait, je connais pas vraiment les interactions avec le mini PK. Donc je pensais que le cavalier allait mettre son coup, ou enfin son dash plutôt, mais finalement non. Donc c'est cool pour nous. Hop, on va juste aller esprit de glace ici pour éviter le dash de la voleuse et mettre de la pression avec le cochon directement. Est-ce qu'il va méga chevalier? Donc on a bien compris que son deck c'était le deck méga chevalier foudre.
Ok, donc là, je pense qu'on va aller activer la tour du roi avec les gobelins plus la tornade. Hop, donc on va juste aller attirer le méga chevalier ici avec les gobelins. Hop, voilà, plus la tornade, comme ça on se reprend aucun coup, nickel. Et on active la tour du roi. Donc là, c'est un très très bon trade. Hop, la tour du roi qui sera évidemment très très utile en défense, hein. Hop, donc là on va aller gratter. De toute façon, on va aller cycler nos cartes. Est-ce qu'il... Ok, il va mettre son fantôme derrière, donc on va mettre le mini PK du même côté pour aller chercher le fantôme. Hop, et je prépare la roquette directement pour la reine, car voilà, nickel. Comme ça, ça nous évite qu'elle nous fasse trop chier. Et en plus, on va même prendre le fantôme. Donc là, il va devoir ajouter beaucoup. Ok, il va mettre un cavalier de ce côté, d'accord? Donc on va juste mettre la bûche pour éviter qu'elle dash quand même sur notre tour. Hop. Donc je pensais qu'il allait peut-être rajouter une boule de neige, mais finalement, non. Donc s'il avait rajouté une boule de neige, je serais parti de l'autre côté avec le cochon. Mais là, comme il a pas mal d'élixir dans la main, je vais attendre un peu. Voilà, je vais le mettre ici. Donc là, il va juste voleuse boule de neige, hein. Ouais, il a même rajouté un esprit électrique qui, je pense, n'a pas servi à grand-chose, mais bon. Hop, on va ajouter les tornades. Voilà, le placement de tornade pour éviter que la voleuse dash sur votre tour et qu'elle se fasse gérer par votre tour. Voilà. Hop, là, on va juste rocket la reine, puisqu'il nous donne de la value, hein, je prends. Donc là, on va ajouter les mini PK, le mini PK qui devrait gérer tout ça. Ok, non, comme il rajoute une voleuse, on doit mettre les gobelins dessus pour éviter qu'elle se fasse buter. Donc là, on va ajouter les tornades ici, voilà. Le fantôme qui a essayé de mettre un coup, du coup, il a repop, alors qu'il n'a pas du tout mis le coup. Hop, on va mettre le cochon ici, puisque comme il a pas le cavalier dans sa main, on pourra les mettre un coup, à moins qu'il mette sa boule de neige, d'accord? Il va mettre sa boule de neige. Voilà, on les force à essayer de l'élixir avant qu'il commence à faire un push. Donc j'imagine qu'il va mettre le cavalier derrière. Ou il va peut-être mettre sa reine. Donc ok, il va pas mettre sa reine du même côté que le méga chevalier, c'est un choix intéressant. Donc on va juste mettre les gobelins dessus, comme ça on part en pêche directement. Et je pense pas qu'il ait trop d'élixir pour les défendre. On va tornade la voleuse pour éviter que notre cochon se fasse des pop trop rapidement. Voilà, le cochon qui a mis un coup. Donc c'est toujours ça de prix. Hop, là on va aller juste gratter tranquillement. Donc là on a un très très gros avantage sur lui. Ok, nickel. On a apporté 3 roquettes, donc on va pas commencer à rocket cycle pour le moment, puisque en double élixir, on va éviter quand même. Hop, donc là, on va ajouter les mini PK dessus, il active la capa de la reine. Donc là, le mini PK qui gère très très bien de l'autre côté, hein. Avec la Valkyrie, comme vous avez vu, bah, on ne pourrait pas défendre comme ça, parce que la Valkyrie fait moins de dégâts que le mini PK. Donc on est obligé de défendre avec une bûche supplémentaire, par exemple, pour aller stopper le push. Alors que là, le mini PK gère 8 élixirs à lui tout seul. Donc là, on va juste commencer à Rocket Cycle puisqu'il a gaspillé une foudre en défense. Du coup, ok, il a même abandonné, nickel. Donc on va juste mettre le cochon pour aller prendre les dégâts restants de sa tour. Et nickel. Donc là, le méga chevalier Cave Beleren qui est un bon counter à notre deck quand même. Mais le mini PK qui a fait quand même un très très bon boulot. Je pense que le mini PK peut peut-être être meilleur contre, enfin dans ce match-up contre les decks méga chevalier. Parce qu'il peut aller découper des push très très facilement. Même s'il a un peu moins de vie, bah, en fait, comme il fait de très très gros dégâts, bah, il fait le taf. L'adversaire sera donc Disney Soro, donc bonne chance à lui. Et nous sort un golem directement. Bah tiens, je vous ai parlé du golem en début de vidéo. Parce que là, du coup, on a le mini PK qui pourra aller découper un golem. Même si, du coup, comme on fait pas de dégâts de zone, on ne pourra pas vraiment aller chercher les troupes qui sont derrière. Donc il va falloir vraiment défendre super haut pour éviter qu'on se fasse submerger par ces troupes. Donc là, ok, il rajoute un Électro-dragon, donc on va juste bourreau plus esprit de glace ici, comme ça le bourreau qui va tout clean, voilà, et le mini PK qui découpe le golem comme prévu. Donc là, en plus il a rajouté même une voleuse qui se fait découper par notre bourreau aussi. Donc là on peut partir en contre-attaque comme il a utilisé beaucoup d'élixir en défense. Ok, il joue une mini PK aussi, d'accord. Donc là, ok, le mini PK qui va gérer son mini PK et notre bourreau qui va gérer son gang de gobelins. Donc on a un bon avantage en élixir ici. Donc je vais pas mettre un mini PK au pont quand même. Mais que je pense quand même à le faire, hein, honnêtement, ici. Quoique, est-ce que je le fais? Allez, bon, je vais le faire pour le fun. On va voir qu'est-ce qu'il a pour défendre. Est-ce qu'il aurait une armée de squelettes par exemple? Ok, bah, il va mettre un golem défensif, d'accord. Je pensais, ouais, je pensais à ça aussi. Donc le mini PK qui va quand même découper le golem là, il reste plus que un quart de sa vie, même pas. Donc voilà, voilà, il rajoute un électro-dragon, mais on a juste la tornade ici, hop, comme ça il va pas faire grand chose, l'électro-dragon, plus l'esprit glace pour éviter qu'il aille stun notre bourreau plus la tour.
Hop, voilà. Il y a les golémites qui vont faire un peu de dégâts sur nos tours, mais c'est pas grave. Donc là, je pense qu'il va peut-être mettre son mini PK sur notre bureau directement pour aller le chercher. Ouais, voilà. Donc là, on va juste mettre la bûche pour aller gérer le mini PK à notre bureau qui reste en vie. Donc là, comme ça, on peut partir en push directement avec le mini PK plus le cochon. Hop, donc là, le mini PK qui va gérer la voleuse. Et là, s'il met son gang, bah, il y a mon bourreau. Et le bourreau qui va totalement gérer le gang, comme prévu. Voilà, comme vous avez vu ici, j'ai vraiment le setup pour aller push. Parce que je connaissais ses troupes de défense. Et bah, il avait plus rien, honnêtement, hein. Enfin, il avait peut-être son mini PK, mais il a pas mis. Donc, on a pu aller prendre sa tour super facilement ici. Est-ce qu'il va mettre le golem de l'autre côté? Ok, non, il va mettre le golem du même côté quand même. Donc, on va juste mettre le cochon pour mettre de la pression. Même si on a bien vu que la tour du roi est quand même très très basse en point de vie. Donc, on pourra aller la chercher aussi. Ok, une Night Witch. On va juste aller gobelin ici pour aller tout attirer. Plus on peut même mettre un deuxième bourreau. Voilà, hein. Hop, le mini PK qui va gérer son mini PK. Hop, le mini PK qui va tuer son mini PK. Donc là, voilà, on a un mini PK sur la map. Deux bourreaux. Comment dire, il a pas beaucoup de chance de passer ici, on va pas se mentir. Donc là, ouais, je crois qu'il a même peut-être abandonné. Donc on va aller essayer de chercher le 3 couronnes ici. Hop, petit pré-shot sur les gangs de gobelins. Non, il va même pas mettre de gangs de gobelins. Donc nickel ici, comme l'a vu, comme je vous avais dit en début de vidéo, hein, on découpe totalement les tanks avec le mini PK, alors qu'avec la Valkyrie, ce serait pas du tout passé comme ça, parce que avec la Valkyrie, ça prend beaucoup de temps pour aller gérer un golem. Donc l'adversaire a le temps de préparer un gros push, alors que là, on gère très très tôt le golem. On va l'évincer super tôt, comme ça, on peut aller partir en contre-attaque directement sans qu'il ait le temps forcément d'aller préparer un gros push. Maintenant contre Nathan TS3 qui a un nom de clan, vive le Z, ok. Bon, je vais pas juger, mais bon, ok. Donc peut-être qu'il joue un deck de raciste, hein. Peut-être qu'il nous prévient juste. Donc là, il nous sort les apis directement, donc j'imagine que c'est le deck cimetière de Wallouf. Ok, peut-être pas en fait, comme il a une méga gargouille. Je pense que c'est peut-être le deck cimetière, sauf qu'il a la méga gargouille à la place du dragon d'enfer. Ah non, quoique en fait, ça m'a l'air d'être du géant royal. Ok, plus l'esprit de l'armée de squelette pour aller confirmer mes propos. Donc ok, ça m'a l'air d'être le deck géant royal avec roi des squelettes et l'armée squelette du coup pour aller recharger la jauge d'âme du roi des squelettes. Donc là, ça va être intéressant de voir comment on joue le match-up parce que comme on a le mini PK, on pourra aller gérer le géant royal très très facilement. Enfin, faut surtout pas qu'il attire le mini PK avec le pêcheur par contre. Donc, on va voir comment on se débrouille ici. Ok, on va aller mettre le mine PK quand même pour éviter que on se prenne trop de pression ici. Hop, on peut même partir en push, voilà. Avec le mine PK plus le pêcheur. Le pêcheur, qu'est-ce que je raconte? Le bro. Hop, donc là, il va dépenser beaucoup d'élixir en défense, donc il n'aura pas assez d'élixir pour mettre le géant royal. Donc là, j'ai mis le cochon parce que c'était pour éviter qu'il aille mettre son géant royal de l'autre côté. Voilà, parce que j'avais plus trop d'élixir pour les défendre. Hop, donc là, je vais juste mettre le bourreau ici qui devrait ce qui va se faire attirer par le pêcheur, mais c'est pas grave, puisque son roi de squelette va se faire gérer assez rapidement. Voilà, il va même utiliser la capa, mais elle ne sert pas à grand chose, comme il avait plus de points de vie. Hop, on peut même repartir en pêche ici. Est-ce qu'il va mettre ses apis? Non, ok, il va mettre sa méga gargouille, ok. Le cochon qui devrait mettre deux coups peut-être. Nickel, donc là, on va les bûches, comme ça, la méga gargouille va prendre le focus de la tour. Parce que là, si j'avais pas bûche, bah, c'est le fille barbare qui allait prendre le focus et la méga gargouille qui allait mettre quelques coups. Donc là, j'avoue, je pense que j'aurais dû mettre l'esprit glace un peu plus tôt, mais j'ai mis un peu de temps. C'est pas grave, la méga gargouille qui a juste égalisé les dégâts ici. Donc là, je pense qu'il a essayé de mettre un roi d'escalade devant, en quoique. Ah non, mais what the fuck, c'est du cimetière. Alors, ok. Est-ce qu'il joue des flèches aussi? Non, il joue même pas de flèches. Alors, je me fais totalement bait ici. Alors, je pensais vraiment que c'était du cimetière Jean Royal, mais il m'a sorti un cimetière. J'ai pas trop compris ici, mais un cimetière c'est encore mieux en fait, parce qu'il a pas vraiment de trop pour aller tanker son cimetière. Hop. Par contre, le mini PK qui est vraiment pas une bonne défense contre le cimetière, hein, car il prend 10 000 ans pour taper, et en plus, il tape qu'une troupe. Donc voilà, on prépare la tornade pour l'armée de squelette, voilà. C'était sûr qu'il allait mettre l'armée de squelette de toute façon, car il avait plus vraiment de d'élixir pour les défendre. Donc là, vive le Z qui se fait défoncer. Ça nous fait toujours plaisir, voilà. Même si j'espère que... Enfin, j'ose espérer que son clan est fait pour blaguer, hein. Même si bon. Voilà, au moins on prend la win ici. On est actuellement en
10-0. Donc on est très très bien parti pour aller chercher les 2 victoires. Donc on va continuer dès maintenant. Au prochain adversaire sera donc Lille Jant ou peut-être Lille Rant. Donc on a le cochon en main départ, on va aller le jouer et il nous sort des archers. Donc c'est peut-être du 2.9. Quoique, boule de feu, ouais, ça m'a l'air d'être de l'Arkix. Donc contre de l'Arkix par contre, le mini PK, je suis clairement pas sûr du choix. Puisque par exemple, avec la Valkyrie, on peut aller chercher un Arkix en faisant Valkyrie cochon, alors que là, le mini PK peut se faire distraire très très facilement par les squelettes, par tout en fait. Il a tout pour aller gérer notre mini PK. Donc il nous joue des gobelins aussi, d'accord. Il jouerait Arkix avec gobelins. Alors ce sera un choix intéressant de sa part, mais c'est possible. Donc là, ok, on va juste mettre l'esprit de glace de l'autre côté pour voir est-ce qu'il va le défendre. Ok, le PK qui a cherché une des archères. Ok, bon, c'est vraiment de l'Arkix comme prévu, mais du coup, il joue une version avec Gobelin, c'est intéressant. Hop, il va boule de feu ici, mais le cochon qui devrait aller chercher l'Arkix, ok, nickel. Donc on va juste aller bûche pour éviter que l'archère va mettre un coup. Hop, donc il joue une version avec Gobelin. Donc, alors les Gobelins déjà sont vraiment pas joués dans la méta. C'est vraiment surprenant. Hormis moi, je suis pas sûr qu'il y ait un autre deck contenant les Gobelins dedans. Donc ça fait quand même plaisir de voir des Gobelins jouer. Hop, parce que c'est vraiment une carte très très sous-cotée, hein. Même si bon, dans la plupart des decks, bah c'est mieux de jouer les squelettes ou les gardes. Et bon, moi je préfère quand même les Gobelins dans mon deck. Hop, la Tesla peut-être, ouais, la Tesla. Donc, comme il joue les gobelins, il cycle moins vite, donc c'est cool pour nous. C'est-à-dire qu'il cyclera moins de roquettes à la minute, moins de roquettes, moins d'arkix à la minute. Et on pourra respirer un peu, hein. Voilà. Hop, on va juste mettre le mini PK au milieu, comme ça il va tout attirer. Hop, voilà, comme ça notre tour ne prenne aucun coup. Il va devoir défendre ici. Je pense qu'il va peut-être mettre son esprit glace. Ok, il joue... Ah, ok, il joue golem de glace. Ok, ok, donc il coûte le même coût qu'un 2.9, sauf que voilà. Ah non, enfin, il coûte 3.0, sauf que du coup, à la place de chevalier squelette, il a golem de glace et squelette, il a la gobelin. Donc là, on va juste aller rocket mini PK tranquillement pour aller gérer l'Arkix. Donc, spring glace peut-être. Ok, gobelin, on aurait pu pré-shot ici. Hop, donc on va juste mettre l'esprit glace ici pour recycler sur notre roquette, comme ça. Pour le prochain Arkix, on aura notre roquette. Ok, il va faire ça. On va aller tornade ici. Ok, voilà, roquette plus tornade comme d'habitude. Tornade, gobelin pour aller tanker les coups de l'Arkix. Parce que un Arkix pas tanké, même s'il reste 2 points de vie, il fait très très mal. Donc là, on va mettre de la pression avec cochon bûche. Voilà, pré-shot des gobelins, nickel. Parce que je savais qu'il avait plus la Tesla en cycle. Du coup, le cochon qui va mettre un coup, c'est vraiment énorme ça. Parce que un coup nous permet d'avoir une avance assez confortable. Et contre un deck Arkix, bah, plus l'avantage est gros, plus vous allez gagner facilement. Enfin, de toute façon, c'est normal, hein, c'est normal. C'est comme ça pour tous les match-ups. Sauf qu'avec l'Arkix, c'est encore plus différent parce qu'à la fin, ça va jouer au Rocket Cycle. Donc, si vous avez un bon avantage en point de vie avant de rentrer en triple elixir, bah, vous êtes très très bien dans la game. Ok, donc là il va commencer à boule de feu cycle, comme je vous l'ai dit, c'est normal. De toute façon, ce match-up va se jouer au boule de feu cycle, comme lui ni moi ne peuvent passer avec nos win conditions, bah on est obligé de faire ça. Hop, on va mettre le bourreau ici. Est-ce qu'il va tanker avec les golems de glace? Ok, je pense qu'il va mettre le golem de glace ici, donc on va devoir rajouter le cochon pour éviter que l'Arkix aille connecter sur notre tour. Donc là il va juste mettre la Tesla. Ok, donc on rentre bientôt en triple elixir, c'est-à-dire qu'on va bientôt commencer à Rocket Cycle, hein, parce qu'évidemment on va éviter de prendre un retard trop gros. S'il met sa boule de feu, je vais mettre ma roquette. Donc ok, il met rien pour le moment. Je vais juste mettre le mini PK, ouais. Le problème du mini PK, c'est qu'il a pas beaucoup de vie comparé à la Valkyrie, donc on peut pas trop tanker avec. Là je vais mettre le bourreau ici, est-ce qu'il peut mettre la Tesla? Nickel. Voilà le placement bourreau parfait pour aller chercher l'Arkix plus la Tesla en même temps. Hop, on va remettre un mini PK pour aller tanker. Voilà, et je pense qu'il va mettre les archères, ouais. Hop. On va mettre la tornade ici pour aller tout tirer. Ok, il va remettre un Arkix, j'imagine. Ouais, il va remettre un Arkix. On va remettre le bourreau au même endroit. Ok, donc là, il a changé le placement de sa Tesla, c'est intéressant. Mais du coup, il attire pas du tout le cochon et l'Arkix s'est fait découper par mon cochon. Hop, donc là, il va remettre un Arkix, c'est normal. De toute façon, il va être obligé de faire ça s'il veut essayer de passer. Donc là, on va juste aller cochon ici, plus bourreau. Je pense qu'il va peut-être essayer de boule de feu mon bourreau pour essayer de mettre le plus de dégâts possible. Donc on va juste mettre le mini PK ici. Il va pas pouvoir... Oh là, oulala.
Oh, c'était bien joué la boule de feu là, j'ai eu un peu peur. Dommage pour lui, ça ne passera pas. Et on réussit à tanker l'arc jusqu'à la... Ouh là là là, ouh là. Là, j'ai j'ai cru que j'avais parlé un peu trop tôt. L'arc qui a failli connecter sur ma tour, mais heureusement, j'avais encore des troupes pour tanker. Donc là, ça s'est joué de vraiment très très peu, comme vous avez pu le voir. En fait, le mini PK, le souci, c'est qu'il tank pas assez l'arc. Donc on est obligé d'aller chercher l'arc rapidement. Sinon, le mini PK qui va se faire tuer très très rapidement et l'arc qui va connecter sur notre tour. Donc on est obligé de dépenser plus d'élixir qu'on dépenserait avec la Valkyrie. Donc ça c'est un point négatif, même s'il y a d'autres points positifs et il y a d'autres points positifs également, comme contre les gros tanks. Donc il y a les points, enfin, en fait toutes les troupes ont chacun leurs propres points positifs et points négatifs. Donc là, on a bien vu que le mini PK n'est pas forcément optimal dans ce match-up, mais on s'est quand même bien débrouillé et on réussit à prendre la win. Donc on est actuellement en 1-0 aux portes des 12 victoires. Donc on va essayer d'aller gagner la prochaine game, donc let's go. La game des 12 victoires et on tombe contre Rainbow Gasm. Donc bonne chance à lui en espérant faire 12-0. Ce serait cool pour la vidéo. Donc là, on peut en esprit glace pour aller gratter. Ok, il va pas défendre. Donc peut-être qu'il joue un deck lourd. Parce que sinon, il aurait déjà joué. Ok. Un dragon d'enfer. Donc c'est peut-être Jumelos. Donc j'aurais peut-être pas dû jouer mon bro ici. Par contre, s'il me joue Jumelos, je suis un peu dans la merde. Mais je pourrais recycler. Ok, donc boule de feu, dragon d'enfer. Donc ça m'a l'air d'être le deck cimetière de Wallouf. Enfin, peut-être. On va voir. Est-ce qu'il joue des apis ici? Peut-être une Domestone, ouais. C'était sûr. Donc, on va aller bûche directement comme ça. Le cochon qui va pas mettre son coup, dommage. Donc, ouais, c'est vraiment étonnant de rencontrer le deck de Wallouf. Tiens, ça fait vraiment longtemps que je l'avais pas croisé. Donc là, on va juste aller attirer la Valkyrie ici. Comme ça, on peut attirer sur la tour du roi avec la tornade. Nickel. Donc là, on va quand même éviter de se faire gratter par les squelettes trop. Sinon, ça va faire un peu mal. Hop, donc là, on active la tour du roi, parfait. Donc ça va nous être très très utile pour la suite de la game. Parce qu'évidemment, contre un cimetière, lorsque vous avez la tour du roi activée, bah, c'est quasiment free win, hein, on va pas se mentir. Donc là, le zapis qui reste en vie, donc on va aller le zap quand même. Pour que notre cochon aille gratter un maximum. Donc là, on a déjà un avantage énorme. Je pense que, sans trop m'avancer, je pense que la game est gagnée. Mais il faut quand même faire gaffe à un choke, hein. Je peux toujours choke. Hop, donc là, avec la tour du roi activée, on va aller gérer le roi des squelettes tranquillement. Donc là, même s'il met un cimetière, bah, on aura juste à tanker au pont et nos tours qui vont s'occuper du reste du boulot. Donc c'est nickel. Hop, le dragon enfer ici. J'ai envie de mettre une tornade. J'avais envie de mettre une tornade comme ça pour que le bourreau aille gratter sur la tour en même temps, mais bon. Hop, on va juste mettre une PK ici pour aller gérer le cimetière rapidement. Éviter que la Valkyrie tank trop pour le cimetière. Voilà, la Valkyrie qui meurt. Il va aller flèche, mais c'est pas trop grave. Parce que du coup, il a rien qui tank. Enfin, il y a le dragon d'enfer, mais les squelettes qui pop avant, donc c'est pas grave. Hop, on va les bûches ici. Est-ce que le cochon peut peut-être aller mettre un coup? Non, c'est pas grave. Donc là, on est à portée de 2 roquettes. Faut juste bien gérer la défense et c'est gagné, hein, je pense. Hop, on va aller roquettes ici. Oh, on va pas aller tornade. Parce qu'on va garder la tornade pour aller attirer le dragon d'enfer sur le bourreau. Hop, donc là, ok, il met même pas le dragon d'enfer. Donc on va juste faire ça. Ok, donc là, il boule de feu. Malheureusement pour lui, j'ai rien mis. Enfin, il a boule de feu, mon bourreau. Mais c'est clairement pas le bourreau qui est en train de défendre de son cimetière là. Il se concentre sur les mauvaises choses, je crois. Donc là, ok. Le cochon qui va tout droit sur la tour. Non, dommage. Il va quand même défendre. C'est honorable de sa part de se défendre jusqu'à la fin. Mais malheureusement pour lui, toutes les cartes étaient contre lui. Parce que j'avais la tour du roi activée. En plus, bon, j'ai un bon match-up, je pense. Même si avec le mini PK, je sais pas trop. Parce que si j'avais pas activé la tour du roi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais comme on avait un avantage de points de vie dès le début de la game, bah, c'était assez simple, hein. Comme l'a vu, j'avais juste à défendre, bien tanker au pont et éviter que le cimetière se fasse tanker. Hop. Et donc sur cette game, on réussit à faire les 12-0. Donc ça, c'est vraiment cool. On va ouvrir le coffre pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir dedans. Rien du tout, comme à mon habitude. Ça, c'est cool, hein. Merci le jeu. Donc on va voir les match qu'on a gagnés. Donc bon, le deck cimetière de Wallouf, hein, il est vraiment très très populaire en ce moment. Bon, c'est vraiment pas étonnant de le croiser. Je le croise à toutes les vidéos, sans exception. Ensuite de l'Arkix, donc lui, il jouait un deck Arkix 3.0 un peu différent. Donc il n'avait pas chevalier de l'esquelette, il avait golem de glace et gobelin. Donc c'est une version intéressante. Malheureusement pour lui, j'ai quand même gagné. Ensuite, une autre version du deck de Wallouf. Donc lui, on l'a totalement défoncé, hein, parce qu'il avait qu'un seul tank qui était le roi des squelettes. Donc il n'a pas fait long feu.
Ensuite, le golem qu'on a défoncé aussi. Le deck Méga Chevalier Cavalier, le mini PK qui a fait un taf énorme dans ces deux games contre le golem et le Méga Chevalier. Ensuite, le premier mec là qui faisait un challenge, je crois. Je crois qu'il faisait un challenge, oui. Ensuite, ouais, j'ai battu aussi un autre deck Méga Chevalier. Hors game, c'était la game pour les 6-0. Donc, je pense qu'en conclusion, on peut dire que le mini PK est vraiment très très fort dans mon deck. En fait, il fait vraiment le taf contre les tanks, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment rencontré de deck bait du type mortier bait ou des decks mineurs par exemple, ou des decks splash yard. Ou peut-être le mini PK sera beaucoup moins efficace que la Valkyrie dedans. Donc on n'a pas vraiment pu rencontrer ce deck. Donc pour le moment, on a pu se faire un petit avis, mais c'est sur un petit échantillon. Donc on peut pas vraiment dire si le mini PK est excellent ou pas. De ce que j'ai vu pour le moment, il m'a l'air cool. On pourra même peut-être le tester en ladder. Donc voilà, sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!